Je déteste mon corps. C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent, mais peu osent l'exprimer. On vit dans un monde où l'apparence est souvent synonyme de valeur, et chaque jour, je me regarde dans le miroir avec ce mélange de dégoût et de frustration. Je me demande pourquoi je ne peux pas être comme ces personnes que l'on voit sur les réseaux sociaux, ces corps sculptés, ces visages parfaits. Je me demande pourquoi je ne peux pas me réveiller un matin en me disant que j'aime ce que je vois. Mais non, chaque matin est une bataille. Une bataille pour accepter ce reflet qui me renvoie une image que je ne reconnais pas. Je suis sûre que vous avez déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Vous vous levez, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites que vous devriez faire quelque chose. Vous devriez perdre du poids, vous devriez vous muscler, vous devriez vous maquiller, vous devriez. Mais pourquoi devrions-nous faire tout cela? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement exister dans notre corps tel qu'il est? C'est une question que je me pose souvent. Pourquoi ce besoin de se conformer à un idéal qui, de toute évidence, n'est pas fait pour nous? La société a une façon très particulière de nous faire sentir que notre corps est un projet, une œuvre d'art que nous devons continuellement retoucher. Chaque imperfection est scrutée, chaque courbe est jugée. Et moi, je me sens comme un échec. Je me demande comment certaines personnes semblent si à l'aise dans leur peau, alors que moi, je me sens comme un étranger dans le mien. Je déteste ce que je vois. Je déteste ces poignées d'amour qui semblent avoir pris une vie propre, ce ventre qui ne veut pas se lisser, ces bras qui ne sont pas assez fins. Je déteste le regard des autres, ce jugement silencieux qui pèse sur moi comme une chape de plomb. Et je me demande, est-ce que je suis vraiment la seule à ressentir cela? Il y a des jours où je me dis que je devrais simplement accepter mon corps tel qu'il est. Après tout, il fait des choses incroyables. Il me permet de courir, de danser, de rire, de vivre. Mais ces pensées sont souvent balayées par la voix intérieure qui me dit que je ne suis pas assez. Que je ne suis pas digne d'être aimée, d'être regardée, d'être désirée. C'est un cercle vicieux, un véritable combat mental. Je me dis que je devrais m'aimer, mais comment aimer quelque chose qui me dégoûte tant? Et puis, il y a ces moments où je me retrouve à scroller sur Instagram, à voir ces corps parfaits, ces visages sans défaut, et je me sens encore plus mal dans ma peau. Je me compare, je me dévalorise, je me dis que je ne serai jamais comme ça, que je ne pourrai jamais atteindre ces standards irréalistes. Mais qui a dit que ces standards étaient réalistes? Qui a décidé que la beauté devait se mesurer à une taille, à un poids, à une couleur de peau? Ces questions me hantent. Je me sens piégée dans un système qui valorise l'apparence au détriment de la santé mentale. Et là, je réalise que je ne suis pas seule. Je suis entourée de personnes qui, comme moi, se battent contre leur image corporelle. Des amis, des proches, des inconnus. Nous sommes tous dans le même bateau, mais nous avons tous cette tendance à cacher notre douleur, à sourire même quand nous nous sentons mal. Nous avons tellement peur d'être jugés, d'être perçus comme faibles, que nous préférons porter ce masque de confiance. Mais au fond, nous sommes tous fragiles. Nous avons tous nos luttes, nos complexes, nos blessures. Alors, que faire? Comment sortir de ce cycle destructeur? Il est temps de commencer à changer notre discours. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous détestons, pourquoi ne pas essayer de nous concentrer sur ce que nous aimons? Cela semble si simple, mais c'est un véritable défi. Nous devons réapprendre à voir notre corps non pas comme un ennemi, mais comme un allié. Il est temps de célébrer nos particularités, nos différences. Chaque cicatrice, chaque imperfection raconte une histoire. Elles sont le reflet de nos combats, de nos victoires, de nos épreuves. Pourquoi ne pas les porter avec fierté? Il est également crucial de se rappeler que la beauté est subjective. Ce que l'un trouve beau, l'autre peut le trouver ordinaire. Nous avons tous des goûts différents, et c'est ce qui rend le monde si riche et diversifié. Alors, pourquoi devrions-nous nous conformer à un seul idéal? Pourquoi devrions-nous nous sentir obligés de rentrer dans un moule qui ne nous correspond pas? La réponse est simple, nous ne devrions pas. Nous devons apprendre à nous accepter tels que nous sommes, avec nos défauts, nos imperfections, notre histoire. Je ne dis pas que c'est facile. Ce n'est pas un chemin tout tracé. Il y aura des jours où je me réveillerai en détestant encore mon corps. Mais il y aura aussi des jours où je me sentirai bien, où je pourrai regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui mérite d'être aimé. Et c'est ce que je souhaite pour vous aussi. Apprendre à aimer notre corps, à l'accepter,
à le célébrer. C'est un voyage, et chaque pas compte. Chaque pensée positive, chaque moment d'auto-affirmation nous rapproche un peu plus de cet objectif. Alors, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, rappelez-vous que vous êtes bien plus qu'un simple reflet. Vous êtes une histoire, une expérience, un être humain avec des émotions, des rêves, des aspirations. Ne laissez pas le regard des autres définir qui vous êtes. Apprenez à vous aimer, à vous accepter. Parce qu'au fond, c'est ça le plus important.